à table. J'adore cette phrase. Et vous, Fanny? J'adore aussi, ça donne envie. Fanny Barthélémy, qui est la chef des saveurs de Tesfa. Mais c'est où Tesfa? C'est en Éthiopie. Je suis d'origine éthiopienne. Et vous allez nous proposer une cuisine avec un peu d'Afrique et un peu de Caraïbes aussi. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la cuisine? Alors, c'est déjà toute petite, j'adorais cuisiner. Alors ça, c'est avec ma maman, on passait les dimanches après-midi à faire des gâteaux. Et puis du coup, c'est venu aussi par rapport à l'expérience que j'ai eue aussi professionnelle, où j'ai pu avoir la chance de travailler avec des traiteurs aussi, qui m'ont encore plus donné envie d'aller plus loin. Et puis du fait de ramener aussi la cuisine afro-antillaise, donc de mes origines et des origines que j'ai aussi, pour faire découvrir aussi aux gens. Alors, votre signature, c'est aussi le petit bocal, parce que vous livrez dans un bocal, donc on peut garder et ouvrir quand on en a envie. Voilà. Comment est venue l'idée du bocal? Le côté pratique avant tout? Côté pratique, côté aussi économique, écologie aussi, pour faire aussi offrir, parce que je fais aussi des coffrets cadeaux pour les fêtes de fin d'année ou des occasions. Alors aujourd'hui, vous êtes venu avec des légumes, courgettes, oignons, pommes de terre, mais aussi plein d'épices. Alors courgettes, oignons, pommes de terre, je maîtrise, mais les épices, je ne demande qu'à découvrir. Qu'est-ce qu'on a par là? Tiens, on va rapprocher l'assiette, hop, et vous allez m'expliquer ce que l'on peut avoir. Alors là, c'est une recette, donc on est parti sur du poulet Colombo, donc il y a du poulet, avec donc un accompagnement du riz. Et donc pour faire les épices Colombo, donc il faut du paprika, des graines de moutarde, du lait de coco bien sûr, clou de girofle, la cardamome, de l'oignon, de la coriandre, du cumin et du poivre. Et du fenugrec qu'on pile pour que ça puisse faire une poudre. Et c'est mieux de le faire au moment où on veut s'en servir, j'imagine. Oui. Après, il y a aussi une question pratique, il y a déjà le Colombo déjà tout préparé. Ah mais ouais, mais c'est moins bien. Ah bah ça après... Alors, puisque c'est moins bien, on va se dire qu'on pile ça. Vous avez un marteau, enfin un petit creuset dans lequel vous allez avec le pilon. Voilà, etc. Avec le pilon, carrément, oui. Donc on fait de la gym en même temps qu'on fait la cuisine. Voilà, exactement, et puis on muscle les bras. Très bien. Alors, là je vois une version avec poulet, légumes et riz, et là la version avec juste du riz, ici, parce qu'on pense à tout le monde. Voilà, exactement. Donc là j'ai fait aussi pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Ce qui remplace le poulet, je l'ai remplacé par la patate douce en plus. D'accord. Ça apporte un côté sucré aussi et qu'on peut agrémenter donc aussi avec du riz en fait. Alors ça c'est une de vos spécialités, mais qu'est-ce que vous pouvez également proposer à vos clients? Est-ce que vous avez dans votre carte un peu un plat signature, celui qui représente le mieux votre enfance et vos racines? Alors mes racines, c'est pas vraiment mes racines parce que c'est pas des plats que je peux proposer en bocaux, mais je fais aussi du rougail saucisse, donc qui vient de la Réunion. On est plus sur la Réunion. Après il y a le poulet yassa qui vient du Sénégal. Oui. Le poulet bicyclette, parfois. C'est ça. Et poulet mafé, donc plutôt Côte d'Ivoire avec la pâte d'arachide. Pour le rougail, j'ai un ami réunionnais qui m'a dit mais il y a des milliers de recettes parce que chaque maman a sa recette. La vôtre, c'est quoi? Après, moi, c'est... Après, on peut le faire aussi, on peut même aussi le faire pour les véganes aussi, avec que des légumes. Mais c'est la même base, donc c'est... des oignons, des tomates, de la coriandre, du thym, de l'ail aussi. L'ail est aussi présente dans cette cuisine qu'en Provence. Et le fumage est aussi important, d'où la saucisse fumée. D'accord. Cette saucisse fumée, là, on en trouve désormais à peu près facilement en métropole. Donc, on a la possibilité de faire un vrai rougail. Si on trouve pas la vraie saucisse fumée, est-ce qu'on va à Toulouse et on se sert d'une saucisse de Toulouse? Ça va pas? Dans l'idéal, non. Mais bon, après, c'est pas... Non. Une saucisse de Toulouse rougail, ça marche pas. Non. Moi, j'ai un boucher qui me fait les saucisses, donc comme je veux, pas trop grasse, pas trop salée. Mais après, le mieux, après, s'il n'y a pas le choix, on peut. C'est important pour vous de savoir précisément d'où viennent les produits que vous allez cuisiner, le circuit court avant tout? Moi, c'est le circuit court avant tout. Donc, moi, tout ce qui est saucisse, c'est au lycée des Vazés. Je prends un boucher du lycée des Vazés. Et après, j'ai différents maraîchers, parce que je fais en fonction des saisons. Donc, des fois, j'ai pas forcément le choix de prendre, mais je prends que du local. Il y a ici des coffrets cadeaux
que l'on voit. Ça fait partie aussi de votre activité. Vous faites traiteur, mais vous avez aussi cette possibilité-là de faire des petits cadeaux. C'est ça. Allez, ça coûte combien? C'est un cadeau abordable? Oui, 30 € les 3 bocaux. Ça va, c'est raisonnable. Et 20 € les 2 bocaux. Ouais. Avec la même taille, 400 grammes. C'est toujours les mêmes. Très bien. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en train de penser à l'avenir, au futur? Est-ce que vous avez déjà de nouvelles recettes qui vous intéressent et qui vont attirer votre attention? Ah oui, j'ai des nouvelles recettes, mais bon, ça, je vais pas trop en parler. Allez, parce que c'est la surprise. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de la table, par exemple. Pas de souci. Merci d'être venu avec nous. Merci à vous. Et à la prochaine fois.